On sait ce que c'est les joint points, on sait ce que c'est les points 4, les wildcards, les codes advice, mécanisme d'introduction. Alors pour le mécanisme d'introduction, donc je vais créer un exemple d'application très simple, s'il vous plaît. Alors ce que je vais faire, c'est l'exemple suivant. Ce que je vais faire, je vais créer une classe. Je vais créer une classe DAO implémentation qui est vide, qui ne contient rien. Et après, je crée une interface IDAO qui contient deux méthodes, getValue et setValue. Et après, je crée une application dans laquelle je vais instancier la classe DAO implémentation. Mais après, on voudrait en fait créer un aspect qui va changer la structure de cette application. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On voudrait que la classe DAO implémentation implémente cette interface. Et en même temps, il doit redéfinir ses méthodes. Alors, ça veut dire que le contenu de la classe DAO implémentation, c'est l'aspect qui va le faire. Donc, ça, c'est purement le principe du mécanisme d'introduction. Alors, pour cela, donc, la syntaxe classique, donc, on utilise les mots-clés déclare. Alors, parents, alors ça signifie que c'est pour spécifier qu'il s'agit d'un héritage. Vous avez, qu'est-ce que l'aspect va faire? Il va forcer, il va chercher la classe DAO implémentation et après, il va la forcer à implémenter l'interface. Alors, par la suite, il va ajouter des attributs, c'est-à-dire il va déclarer une variable, un attribut value de la classe DAO implémentation. Il est de type double. Il va ajouter la méthode getValue dans la classe. Il va retourner la valeur. Il va ajouter la méthode setValue. Mais en même temps, il va ajouter, si vous voulez, on peut ajouter également donc, des codes du point 4, c'est-à-dire au moment de l'instanciation, si je veux faire par exemple un certain nombre de choses. Alors, on va essayer de faire ça progressivement. Et vous allez voir, c'est un peu, tout ça, c'est impressionnant. Alors, je laisse cette application-là, donc je vais créer une autre application pour ne pas mélanger les aspects. Comment? Oui, alors maintenant, bien sûr, il y a les design patterns qui font les choses, mais maintenant, je suis pratiquement en train de m'introduire dans la structure de l'application. J'ai une classe qui implémente une interface, je voudrais qu'il implémente une deuxième. Je voudrais lui supprimer l'interface, j'ajoute un attribut dans une classe. Je m'introduis pour ajouter un attribut dans une classe. Alors tout ça, on peut le faire également avec ce mécanisme d'introduction. Alors je crée un projet, donc TP aspect J3. On va lui appliquer donc le configure aspect JProject. Bon, j'ai créé une classe, une interface que je vais appeler IDAO du package DAO. Tout ce que je sais ici, donc j'ai une méthode public int getValue. J'ai une méthode public void setValue. Alors je vais utiliser un double. Après, je crée une classe. Alors, la classe que je vais créer, c'est DAO implémentation. Cette classe-là, je la laisse libre. Elle est vide. Je crée une application que je vais appeler application. Le package test. Que je vais utiliser par la suite.
Alors tout ce que je peux faire maintenant, c'est que je vais créer un objet DAO implémentation, DAO égale new DAO implémentation. Je ne peux rien faire d'autre que ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire j'ai instancié la classe. Est-ce qu'il y a des méthodes dans cette classe? Alors on va créer donc un aspect. Aspect. Je vais utiliser la syntaxe classique. Aspect. Alors je vais l'appeler donc intro aspect. Je le mets dans le package aspects. Alors en fait, donc pour s'introduire dans une classe, en fait on va utiliser le mot déclare. Parents. Alors ici donc, je veux changer la structure d'une classe parents de point. Alors la classe DAO implémentation. Alors parents. Alors j'ai un peu oublié la structure, donc DAO implémentation, implements et DAO. Implements. Implements et DAO. Quelque chose qui cloche, parce que normalement, on devrait avoir, alors ici, déclare parents, DAO implémentation, implements et DAO. Donc, a priori, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un aspect, déclare. Alors, package. Alors, en fait, je vais utiliser import parce qu'en fait, je ne suis pas dans le même package. Alors, import DAO implémentation. Voilà, implémentation. On va mettre DAO.étoile. C'est ce qui manque. Mais regardez, il y a quelque chose déjà important. Regardez bien. Votre classe, il est déjà souligné en rouge. Regardez-moi ça. Si vous pointez, il vous dit que la classe doit implémenter. Et moi, quand je regarde le code source, je n'ai implémenté aucune interface. Il me dit tu dois implémenter les. Donc, parce que maintenant c'est l'aspect. Quand j'ai créé l'aspect là, il s'est introduit. Je ne vois pas ça dans le code source, mais il est dans le bytecode. Alors maintenant, je vais le faire encore par l'aspect lui-même. Alors je vais corriger donc cette erreur maintenant. Alors qu'est-ce que je vais faire? On va ajouter donc les éléments syntaxiques, à savoir, on va déclarer tout d'abord dans la classe un attribut value qui est de type double. Alors private double dans la classe DAO implémentation, je vais déclarer une variable qui s'appelle value. Alors je me suis introduit dans la classe et j'ai ajouté une variable et je l'ai déclarée de type double. Alors la méthode public. Alors public, la classe. Je m'introduis dans la classe DAO implémentation. Point. Je vais redéfinir une méthode get value. Et je vais retourner return public double, oui. Alors on vient à notre classe, il va nous dire maintenant il faut redéfinir une méthode. 7 qui manque. Alors on va la définir, public void DAO implémentation .set value W 10 points, c'est pas 10 points value, on va mettre oui 10 points value. Alors ce 10 là je crois qu'il va nous poser problème parce que maintenant non ça marche, il n'y a pas de souci, 10 points value parce que le 10 il revient sur la classe. 10 points value égale à V ou bien value égale à V.
Alors vous voyez bien que ici donc c'est de l'introduction. La flèche il est un peu différente, il est incliné. C'est-à-dire que voilà, exactement. Vous êtes en train de vous introduire quelque part. Alors maintenant, si on revient à la classe, on voit bien que ça marche. Je vais à l'application, je crée une application, donc je vais utiliser DAO.set. Alors maintenant, cette value, il nous provient d'où? C'est pas. Alors d'ailleurs, euh, dans Java, il y en a beaucoup qui reprochent à Java, à chaque fois je crée la classe generate, getters, etc. Generate. C'est quelque chose que vous faites souvent. Mais pourquoi generate, getters, etc. Alors, en principe, quand vous travaillez par exemple avec Spring Boot, alors il faut le voir. Spring Boot. Donc, c'est encore effet de la magie avec l'Aspect-J, c'est qu'il vous crée facilement une application, vous lui dites je veux créer l'application qui permet de gérer, voilà l'entité, comment elle s'appelle, voilà les attributs sont de quel type, et après il vous génère toute l'application. Mais après, quand vous regardez les classes qu'il génère, vous trouvez qu'il génère des classes qui n'ont pas de set et get, mais quand vous mettez point, vous trouvez les get et après, vous allez vous poser la question, qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il y a un aspect qui fait ça automatiquement. Alors ici, donc, vous voyez donc set, ça, et DAO.get value system. Alors bien sûr, pour le moment, l'application, quand vous l'exécutez, il va nous afficher 900. Alors, avant, je vais l'appeler également. Alors, au départ, il va afficher combien? 0. Alors maintenant, au moment de l'initialisation, je vais initialiser l'attribut. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Vous voyez, donc, before initialization. Ça veut dire quoi, ça? Avant l'instanciation de quoi? DAO.new. Alors, qu'est-ce que je fais? J'affiche le message instantiation. Je récupère l'objet qui a été instancié et je vais initialiser sa valeur. Donc ça peut être un autre aspect. Alors ce que je vais ajouter là, ça n'a rien à voir avec le mécanisme d'introduction. C'est juste un point 4. Donc je vais utiliser before. Donc le point 4, donc je peux écrire directement initialization. Alors initialization de quoi? De la classe DAO implémentation new. Quels que soient les paramètres. Alors, before initialization, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher le message avant initialisation, avant l'appel du constructeur. Je vais définir donc l'objet qui a été appelé. C'est DAO implémentation DAO égale thisJointPoint .getTarget ou bien .get10. GetTarget, c'est-à-dire la cible, l'objet. En fait, parce que si vous mettez 10, c'est-à-dire c'est celui qui a appelé. Hein? Target, c'est la cible. Non, avant. C'est-à-dire que l'objet n'est pas encore créé. Before, initialisation, au moment... C'est-à-dire que vous avez raison, parce que ici... Oui, l'objet il est déjà créé, tout à fait.
Alors que signifie ça? Ça signifie que quand l'objet est créé, avant que le code du constructeur soit exécuté, on est en train de s'introduire c'est-à-dire le code du constructeur, et après on peut ajouter donc les éléments. C'était avant l'exécution du code du constructeur, parce que ici donc quand vous mettez new, alors ça c'est il faut que je fasse un petit test. D'ailleurs je suis sûr que je l'avais déjà fait. C'est que est-ce qu'on peut empêcher que l'objet soit créé? Parce que si vous mettez new, l'objet il est déjà créé. Donc c'est pour cela que je fais appel ici à un stochastic. Je le récupère et après j'utilise DO.setValue 888. Alors on a besoin de faire un stochastic vers implémentation. Alors si on regarde l'application, on voit bien que ici new, alors c'est dans la classe DAO implémentation. Je vois rien, c'est normal, parce que le constructeur par défaut. Donc ici, mais il est là. J'exécute l'application. Alors, vous voyez donc votre application, vous créez l'objet. Alors, pour vous, ça doit être la valeur par défaut, c'est 0. Mais il vous affiche 900. Non, plutôt pas 900. 888. C'est-à-dire, ça s'est bien passé. C'est la valeur initiale. Alors, en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le mécanisme d'introduction, c'est un mécanisme dans lequel vous pouvez vous introduire n'importe quoi dans l'application et vous pouvez injecter des codes. Vous pouvez supprimer, redéfinir une méthode. C'est que changer la structure d'une application. Alors, si vous voulez créer une application un virus qui bouleverse toutes les applications Java, un aspect étoile, point, étoile, point, étoile, et après vous faites des choses, et après vous bloquez l'application. On va créer un aspect de sécurité. Oui, par exemple. Bon, alors j'ai pratiquement terminé. Juste un dernier exemple, s'il vous plaît. S'il vous plaît.